Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce jour, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce jour, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Pourquoi ta foi ne fonctionne-t-elle pas pour recevoir le miracle? Pourquoi ta foi ne fonctionne-t-elle pas pour recevoir le miracle? » Bien-aimés, ce matin, nous voulons faire une autopsie au sujet de notre foi. Nous voulons regarder en profondeur quelles sont les raisons pour lesquelles notre foi est morte, quelles sont les raisons pour lesquelles notre foi est paralysée et quelle est la raison pour laquelle parfois notre foi peut être court-circuitée. Nous savons déjà au préalable qu'aucun miracle ne peut être opéré par Dieu si c'est au travers de la foi. Car voici ce que Jésus-Christ a dit: si vous avez la foi, alors vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te planter dans la mer, et rien ne vous sera impossible. Et de l'autre côté, il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez d'abord que vous l'avez reçu, c'est alors que vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, supposons que nous sommes malades, nous demandons la guérison à Dieu, nous devons d'abord croire que Dieu nous a guéris. Nous devons d'abord avoir foi en Dieu qui nous a guéris. C'est alors que nous allons voir la guérison s'accomplir. Il est donc important de savoir que la guérison ne vient pas parce que nous avons prié, mais la guérison vient parce que nous avons eu la foi après avoir prié. Donc il est important de savoir que Dieu a le droit de valider notre foi avant de nous donner ce dont nous avons besoin. Alors c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la définition de la foi, il y a deux choses. La première chose, c'est la conviction, c'est-à-dire une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la deuxième chose, c'est l'action, c'est-à-dire une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, généralement, c'est à cause de la conviction que nous nous levons pour aller prier. Oui, la prière peut être considérée comme une sorte d'action à cause de notre foi, mais c'est une action qui n'est pas suffisante. Bien aimé, lorsque nous terminons de prier, d'après les paroles du Seigneur Jésus-Christ, nous devons croire que nous avons été guéris. Nous devons croire que nous avons été exaucés. Nous devons croire que notre problème a déjà été résolu. Cela voudrait dire que si nous ne croyons pas, si nous n'avons donc pas cette foi valide en nous, le Seigneur ne pourra pas nous accorder ce dont nous avons besoin. Mais ce matin, je voudrais faire une analyse profonde pour nous poser la question de savoir pourquoi il nous arrive souvent de nous lancer dans la prière avec beaucoup d'hardiesse et à la fin ne rien recevoir et nous retrouver dans la maladie et nous retrouver dans le même problème, peut-être encore plus grave qu'avant. Bien-aimé, la faute est à notre foi. Bien-aimé, notre foi a été court-circuitée quelque part. Et ce matin, je voudrais dénoncer un terrible ennemi de notre foi. Et ce terrible ennemi que je vais dénoncer ce matin, c'est la peur. Alléluia. Je vais nous amener dans la parole de Dieu. Et je nous parlerai de cette histoire. Lorsque Goliath est venu se présenter, oui, ce terrible combattant est venu se présenter devant les enfants d'Israël. La Bible dit qu'à la vue de Goliath, tout le monde a eu peur. Tous les enfants d'Israël se sont réfugiés dans leur camp. La Bible dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils regardaient à Goliath. Ils avaient contemplé la puissance de Goliath. Ils avaient même fait une description détaillée de la personne de Goliath. Mais voici lorsque David est arrivé, David n'a pas regardé à Goliath, mais David a regardé à l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il a eu la foi et il a vaincu Goliath. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'annoncer une chose ce matin et c'est une révélation. Tu es en train de contempler le mal qui te dérange. Tu es en train de regarder à la maladie qui te dérange. C'est la raison pour laquelle lorsque tu termines de prier, lorsque tu commences à ressentir les douleurs, tu recommences à te focaliser sur tes douleurs. Tu recommences à te focaliser sur le rapport des médecins. Et parce que tu le fais, bien-aimé, tu ne peux pas recevoir la guérison. Bien-aimé, la guérison ne veut pas dire qu'après avoir reçu la prière, elle sera déjà là. Mais la guérison arrive parce qu'après avoir reçu la prière, tu crois que le Seigneur t'a guéri. En d'autres termes, tu ne regardes plus à ta douleur, mais tu regardes à ce Dieu qui t'a guéri. La Bible dit que c'est alors que tu verras le miracle, comme ce fut le cas avec qui? Comme ce fut le cas avec David. Bien-aimé, ce matin, je dénonce cette peur dans ton âme. Cette peur qui fait que lorsque tu as terminé de prier, tu es obligé de fuir pour aller te réfugier dans les médicaments. Tu es obligé de fuir pour aller te réfugier vers des solutions temporaires. Lorsque tu as terminé de prier,
Tu es obligé de fuir pour aller te réfugier auprès des hommes parce que tu as peur de ce que cette situation est capable de te faire. Ce matin, je t'exhorte de cesser de regarder à ce Goliath, de cesser à regarder à cette laideur de ce Goliath, de la force de ce Goliath, mais de savoir que l'Éternel est plus puissant que Goliath. Et ce matin, je dénonce cette peur. Et par la puissance du Saint-Esprit, à l'unisson avec moi, demande au Seigneur de t'en délivrer ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, reçois cette délivrance, que ta foi soit libre pour recevoir le miracle. Shalom, 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 shalom.